Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de ma semaine avec mon programme Men's. Alors parlons tout d'abord de ma perte de poids. Donc cette semaine j'ai perdu 500 grammes. Je suis actuellement à 57,2 kg. Alors 500 grammes c'est moins que la semaine dernière, mais je suis quand même très satisfaite de cela car je me suis pesée jeudi matin. J'avais déjà perdu 500 grammes. Et en fait, dans la journée de jeudi, mes parents sont rentrés de vacances, nous ont apporté quelques gourmandises et finalement j'ai craqué dessus et donc je n'ai pas repris de poids et j'ai même réussi à garder cette perte de poids là en fin de semaine. Sinon, pour être plus précise, je suis vraiment ravie de ma perte de poids cette semaine car j'ai perdu 0,8% de masse graisseuse. Alors actuellement je suis à 23,8% et j'ai pris 100 grammes de masse maigre, donc de muscle. Je suis donc actuellement à un IMC de 23,8. Parlons maintenant des mesures. Alors cela faisait à peu près un mois que je n'avais pas pris mes mesures. Tout simplement parce que à l'heure actuelle, vu que mon poids baisse vraiment doucement, que j'ai un IMC normal, ça me décourageait un peu de prendre mes mesures et de voir que rien ne bougeait. Donc je préfère les prendre avec un intervalle un peu moins régulier et comme ça je vois vraiment les résultats. Alors j'ai été très surprise de voir que j'avais perdu 5 cm de tour de ventre. J'ai perdu également 2 cm de tour de taille, mais encore 2 cm de tour de hanche et 1 cm de tour de bras. Ce qui fait en à peu près un mois, moins 10 cm au total. Pour parler de mes petits écarts de la semaine. Donc comme vous l'aurez sûrement compris, je me pèse le samedi matin. Alors ma semaine commence un week-end dernier. Nous avons décidé de faire avec ma mère des fondants au chocolat et une crème anglaise. La bonne idée a été de faire des fondants au chocolat dans des moules à muffins. Donc ce sont des tout petits moules à muffins puisque en fait c'est une plaque de moules à muffins en silicone pour 12 muffins, donc ils sont relativement petits. Et cela m'a largement suffi de manger un seul fondant avec de la crème anglaise. Je n'ai pas du tout eu l'envie de me resservir. Pour le mercredi 8 mai, ma grand-mère est venue manger à la maison et nous avons mangé un ragoût qu'elle avait fait avec du poulet, des olives, des pommes de terre et des champignons. Donc bon, j'ai mangé des féculents ce jour-là. Le soir j'ai mangé hyper protéiné. Je ne considère pas vraiment ça comme un écart, mais bon, j'ai quand même mangé des féculents ce jour-là. Comme je vous l'ai dit juste avant, le jeudi je m'étais pesée et le soir mes parents sont rentrés de vacances de Bordeaux et ils nous ont ramené évidemment la spécialité de là-bas, les cannelés. Alors moi je suis dingue des cannelés, bon vous l'aurez aussi sûrement compris que j'adore tout ce qui est sucré. Les cannelés c'est vraiment un gâteau que j'adore. D'ailleurs j'en fais relativement souvent. Là c'était l'occasion de manger des vrais cannelés de Bordeaux, alors je pouvais pas résister. Alors ma mère avait choisi de prendre des cannelés de taille plutôt moyenne, mais c'est vrai que cela m'aurait plus arrangé qu'elle prenne des tout petits parce que j'en aurais mangé un peu. Ils sont rentrés aux alentours de 17h30, 18h et donc nous avons goûté immédiatement un cannelé à cette heure là, donc j'ai considéré que c'était mon goûter. Ensuite en fait le soir en dessert, j'ai pas pu m'en empêcher, je n'ai pas pris de dessert mais j'ai mangé 2 cannelés. Et donc là j'ai commencé à me demander si j'avais pas exagéré parce que bon évidemment un cannelé c'est relativement petit, mais je me disais ça risque d'être très riche et puis je sais que dedans il y a quand même beaucoup de beurre, du rhum, alors je me suis dit bon c'est quand même peut-être un peu exagéré. Et donc je suis allée voir sur internet les calories d'un cannelé et la chose que je n'aurais absolument pas dû faire puisque tout simplement un cannelé fait environ 200 calories. Alors je sais pas si vous vous rendez compte que 200 calories c'est quand même assez important, d'autant plus que moi à l'heure actuelle avec mon régime hyperprotéiné 200 calories c'est mon repas du midi. C'est vrai que sur le coup j'ai vraiment eu un gros coup de blues, je me suis dit que j'aurais vraiment pas dû manger ça, que j'avais fait 600 calories de trop dans ma journée, que je m'étais pesée le matin et que ma perte de poids était vraiment très satisfaisante et que ça allait tout gâcher pour samedi matin. Donc j'ai vraiment culpabilisé. D'ailleurs je remercie les filles qui m'ont remonté le moral sur Instagram parce que c'est vrai que ce soir là j'avais envie de rien faire et pourtant
c'est bête de culpabiliser pour ça parce que c'est vrai qu'il faut se faire plaisir, que quand même je suis un programme relativement strict et j'arrive à ne pas craquer, donc j'avais le droit de me faire plaisir. Avec le recul je m'en rends tout à fait compte, mais sur le coup parfois c'est un peu difficile de faire la part des choses et c'est vrai que mon esprit était partagé entre le fait que je me sois fait plaisir et quand même l'amertume qu'il me restait du fait que ça soit aussi calorique et finalement d'en avoir mangé autant. Donc voilà pour mes petits écarts de la semaine, rien d'alarmant et ils étaient quand même beaucoup moins importants que la semaine précédente. Pourtant je n'ai perdu que 500 grammes mais je trouve déjà cela super. Surtout par rapport à ma perte de masse graisseuse fulgurante. Sinon au niveau des choses dont je suis fière cette semaine, c'est d'avoir retéléchargé l'application Water Your Body sur mon nouveau smartphone. Alors cette semaine, si je regarde le graphique, j'ai dû boire environ 1,5 litre tous les jours, parfois 1,7 litre, 2 litres et parfois seulement 1 litre. Mais bon, en moyenne je suis plutôt contente car ça a vraiment augmenté par rapport à la semaine précédente où je n'avais pas l'application. Sinon niveau pourcentage, ma balance à impédance m'indique quasiment 1% de plus en masse hydrique. Donc je considère que c'est peut-être à cause de cela que je n'ai pas perdu autant que la semaine dernière. Donc finalement c'est pas plus mal, si c'est de l'eau dans mon corps et de la masse graisseuse en moins, ça me va très bien. Ensuite mon autre objectif était de mettre mes crèmes relativement souvent. Alors j'ai fini la body tonic de chez Garnier que je me mettais sur le ventre pour le raffermir. Je la trouve vraiment super cette crème, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Et je compte bien la racheter. Ensuite je mets la crème Mixa Objectif une taille en moins sur mes cuisses. J'ai quasiment mis ces crèmes tous les jours donc je suis plutôt contente d'avoir respecté cela. Niveau sport c'est toujours pas ça, je n'ai toujours pas sorti le vélo elliptique, je sais c'est pas bien du tout. Il y a des jours où j'avais vraiment un programme chargé dans mes révisions, je pensais avoir le temps le soir d'en faire. Et finalement, le temps de monter les vidéos, etc., j'avais zappé l'étape du sport. J'espère que je vais réussir à m'y remettre prochainement et sinon, on va dire qu'après les révisions, j'aurai plus trop d'excuses pour ne pas faire de sport. Mes objectifs pour la semaine prochaine, ce serait de perdre toujours au moins 500 grammes, ce serait vraiment génial. De continuer à baisser ma masse graisseuse, pourquoi pas d'augmenter ma masse musculaire en faisant un peu de sport. Ensuite, ce serait vraiment bien que je continue à mettre mes crèmes aussi régulièrement que cette semaine. Également à utiliser mon application pour boire Water Your Body et pourquoi pas de réussir à boire autour des 2 litres cette fois. J'aimerais également ne pas faire d'écart cette semaine, donc on verra si jamais il y a une occasion de faire un écart, je la ferai peut-être, mais j'essaierai de me contrôler au mieux. Donc voilà, pour résumer tout ça, pour l'instant mon programme Gerlinéa se passe vraiment très bien. Je suis ravie de tous les produits que je prends. Cette semaine j'ai pu manger les pâtes hyperprotéinées et cela m'a fait le plus grand bien d'avoir des repas hyperprotéinés salés. Sinon j'aime toujours autant les crèmes donc je m'en lasse pas du tout. Les barres protéinées le matin, c'est vraiment devenu un plaisir de les manger et même le soir parfois en me couchant je pense déjà au petit déjeuner du lendemain matin tellement je les adore. Au du thé pour vous donner des nouvelles du thé exotique que j'avais acheté et que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Je n'ai pas du tout apprécié le goût. En fait il a un goût très fort puisque à l'intérieur apparemment il y a de l'écorce et aussi une espèce de baie, donc c'est vraiment très fort. J'ai l'impression de boire du Vicks Vaporub quand je le bois, enfin, c'est atroce et je pense que je pourrais pas du tout continuer à le boire. On dirait qu'il y a du sapin dedans en fait. Oui, le thé au sapin, vous connaissez pas? Eh ben c'est dégueulasse. Par contre, hier j'ai eu l'occasion d'acheter un thé vert que je vous présenterai dans la prochaine vidéo et que je trouve vraiment très bon. Sinon au niveau des yaourts, je vous avais parlé dans la vidéo précédente également de 2 sortes de yaourts que je n'avais pas encore goûté. Donc ce sont des tailles fines, il y avait ananas touche de cannelle et framboise touche de citron vert et vraiment c'est des yaourts qui sont très bons. Bon bien évidemment il faut aimer les yaourts onctueux avec des morceaux de fruits mais je trouve que on n'a pas du tout l'impression en fait que ce sont des yaourts allégés et ils sont aussi bons que d'autres yaourts aux fruits classiques. Pour mes repas du soir en ce moment, je suis toujours très salade et je me régale vraiment avec ça. J'espère que
votre semaine s'est aussi bien passée que la mienne, que votre bilan a été très positif. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, si vous êtes également au régime. Je souhaite évidemment bon courage et bonne continuation à tous ceux qui désirent perdre du poids comme moi. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vert, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre toutes mes nouvelles vidéos dès qu'elles apparaîtront. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.